Allez, on est de retour dans Il y a plus qu'à pour cette spéciale avec un très très beau projet, c'est Music for Peace. J'ai gardé Yukov avec moi parce que c'est lui qui manage tout ça, pas tout seul bien évidemment, mais enfin en tout cas ce soir c'est mon fil rouge et on accueille de nouveaux artistes juste à côté de vous. Soulsnam, ça va bien? Très bien, et toi? Tu la mets comment dans le... C'est bon, on est ok? Dépend, ça c'est vivant, je suis Ah, c'est vivant ce truc, c'est incroyable. On a Martin et Pierre, voilà, qui encadrent Will, voilà, vous êtes bien encadrés. Alors Martin et Pierre, c'est Mystery Record, et Will, c'est le président de la baraque à prod. Alors on a déjà parlé de vous à plusieurs reprises, parce que dans la première partie, on a dit, il y a Will et Will, ben il est là, voilà. Et les artistes vous remercient, ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'ils aiment bien faire des choses avec vous. Et on va commencer par parler avec vous d'ailleurs de ce projet. Comment c'est arrivé de votre point de vue ce projet de la baraque à prod? Alors quand tu dis comment c'est arrivé, cette idée, comment vous avez voulu faire ça, ouais, comment c'est né? L'idée elle est née, si tu veux en fait, on discute souvent avec Youssef de l'actualité, de ce qui se passe, et souvent j'essaye de le pousser un peu en lui disant on devrait écrire un morceau là-dessus, faire quelque chose dans ce goût-là. Bon après plein de choses qui tombent à l'eau. Et là c'est vrai que il y a eu tout ce qui s'est passé, ce qui est un peu dramatique, même totalement dramatique. Et voilà, donc moi personnellement j'ai été touché parce que c'est une salle, je pense surtout au Bataclan, c'est une salle où j'ai participé avec des amis là-bas, beaucoup de concerts. On avait même des amis techniciens qui bossaient là-bas à l'époque, qui n'étaient pas là ce jour-là, mais du coup ça aurait pu les toucher, quoi. Et du coup, moi personnellement, ça a vraiment pris au cœur, et on a pensé à faire cette compilation, un morceau pourquoi pas, et du coup on s'est dit réunir tout le monde, parce que rassembler, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le monde réel entre guillemets, de rassembler les gens, et on s'est dit qu'une compilation ce serait vraiment une très très bonne idée, et voilà. C'est vrai que vous parlez du monde réel et c'est important, c'est-à-dire que voilà, on a beaucoup les réseaux sociaux, mais votre démarche, vous, elle est plus factuelle, elle est plus concrète, puisqu'on a un CD, on a un concert. C'était important aussi de rappeler aux gens qu'il y a la vraie vie quand même aussi. Exactement. On peut fédérer, parce que les réseaux sociaux, on l'a vu, on parlait de Charlie tout à l'heure, on partage, etc. Mais on peut faire le partage aussi ensemble, et c'est peut-être plus fort encore de montrer qu'on peut être ensemble dans un concert que de partager peut-être une photo sur Facebook. Exactement. Enfin, après, il y a plein d'exemples dans l'histoire, hein, tu vois. On peut penser à Woodstock un petit peu, voilà, ça a fédéré énormément de gens, sur le contexte de l'époque. Là, je pense pas qu'on ait les mêmes prétentions, mais en tout cas, voilà, on a le mérite d'avoir, moi je l'analyse que maintenant, mais on a le mérite d'avoir proposé quelque chose qui ne s'était pas encore fait en France, des artistes qui se réunissent pour parler de la paix. Je trouve ça vraiment important, et oui, c'est pour rebondir sur ta question, oui, c'est fédérateur dans le monde réel de réussir à rassembler les gens. C'est pour ça que on a orienté cette compilation, parce que on est quand même hip-hop à la base, et on s'est dit non, il faut avoir quelque chose. Tu m'enlèves ma question d'après, je me tutoie maintenant, voilà, ça y est, je me fais avoir. Vous m'enlevez la question d'après, je vais y arriver, ça fait 2 fois dans cette émission, parce que je connais un peu les gens, alors c'est pénible. C'est pas facile toujours. Vous avez justement cette volonté d'aller chercher des artistes très, très différents, on en parlait un petit peu, on l'évoquait un peu tout à l'heure. Ouais. Ça, c'était une volonté, c'est pas parce qu'il n'y avait pas assez d'artistes pour faire une compile, c'est parce que vous aviez vraiment envie d'avoir des horizons différents, des artistes différents. Exactement, et parce que on sait très bien que un style, c'est une catégorie de personnes, et on avait envie justement de créer ce mélange et d'inviter les gens à venir se rencontrer, et pourquoi pas à l'issue du concert d'échanger et de partager. Parce que, moi c'est ce que je mets sous la paix. La paix, c'est un grand mot, mais voilà, derrière il y a plein de petites ça commence avec ton voisin ici, quoi. Voilà, c'est ça, c'est à développer au quotidien surtout, quoi. Donc, moi, d'un point de vue artistique, je trouve ça très sympa, parce que j'aime bien dans cette émission mélanger les styles différents, d'avoir un DJ électro et un orchestre symphonique. J'adore les mélanger, les mettre ensemble, et voilà, parler de la musique au sens large. Du coup, ça c'est un petit peu voilà, le petit cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que des gens vont pouvoir, en allant voir ce concert, ou en achetant cette compilation, avoir goûter des choses qu'ils vont pas forcément connaître, ou vers lesquelles ils seraient pas forcément allés. Voilà. Mais comme ils vont connaître un artiste, ils vont se dire on y va, ils vont aimer la cause, et puis voilà, ça va partager aussi cette variété de la musique. Moi j'aime bien qu'on partage la variété de la musique. Moi, en faisant cette émission, j'ai découvert des trucs vers lesquels je ne serais pas allé. J'en parlais avec Daigon, qui intervient très régulièrement dans l'émission. Voilà, je le connaissais pas, je l'aurais peut-être pas connu, et puis il est venu pendant très longtemps, tous les 15 jours, faire du slam et du rap ici. Donc voilà, les rencontres, c'est important, c'est un bon moyen de rencontrer des gens, d'aller à ce concert, et puis de découvrir des artistes peut-être que vous ne connaissez pas. Vous restez avec nous, parce que là on va parler un petit peu avec Mystery Record, un petit jingle, voilà, parce qu'ils sont déjà là, mais c'est pas grave, j'ai envie d'un petit jingle, et puis on découvre le projet de Mystery Record pour Music for Peace.
j'ai 2 membres de Miséricorde avec moi. Merci d'être là. Bienvenue de retour, parce que vous êtes des fidèles de Yapluka maintenant, et ça me fait plaisir de vous voir de nouveau ici pour parler plus spécifiquement de ce projet. Alors qu'est-ce que vous avez choisi, vous, de proposer pour cet album ? Eh bien, une chanson qui aborde le thème de la paix. Et comme on l'a dit précédemment, c'est un terme qui est vraiment très vaste. On peut s'identifier à la paix sur différentes valeurs. Et voilà, ça colle entièrement avec les valeurs propres à notre groupe. Tout ce qui est partage, solidarité. Et voilà, d'être sollicité pour un projet de la sorte sur cette thématique-là. Enfin voilà, la question, elle a été posée, mais très rapidement, juste avant en termes de disponibilité, si on serait disponible. Mais voilà... Je pense, point de vue solidaire, il n'y a pas de projet qui soit plus fédérateur et ça transmet un message. Comme on l'a déjà dit, on transmet tous notre identité parce que voilà, c'est pas que du hip-hop, c'est pas que... Et au final, c'est une aventure humaine avec la Baraka Prod, avec Yukov qui a initié le projet et tous les membres et Monsieur le Président Will qui a travaillé dur et on a passer du temps à faire ça et voilà, c'est cerise sur le gâteau que ce soit accueilli de la sorte par aussi bien les médias ou les personnes avec qui on peut en parler. Parfait. Alors vous disiez c'est un grand mot, mais justement ça fait pas peur un peu quand on doit écrire une chanson sur ce mot paix justement? Eh bien, dans l'idée, on avait déjà, comme a pu le faire Belmondo, une trace sur une chanson de la paix qu'on a pu travailler encore plus et on s'est dit ça colle parfaitement à la situation. La chanson s'appelle Porqué et simplement elle aborde le fait pourquoi on ne peut pas avoir accès à une terre en paix. Et voilà, ça se réfère à un événement qui a eu lieu au Bataclan, mais comme on l'a dit, la paix c'est tellement large. Et voilà, faut pas rester fermé à un événement, c'est un travail de fond immense et voilà, chacun rajoute sa pierre et ça fait la chose. Et sa sensibilité, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on le disait tout à l'heure, on a été touché par ça. Je dis on parce que moi aussi je suis tellement impliqué et touché à recevoir des artistes toutes les semaines. Et du coup, personnellement, est-ce que c'est facile du coup d'écrire là-dessus? Je l'ai posé la question tout à l'heure, mais j'ai envie d'avoir votre avis aussi là-dessus parce que c'est pas des sujets faciles à évoquer. Même moi, quand j'en ai parlé, j'ai dû faire des émissions, juste après, continuer à présenter des artistes, c'est-à-dire qu'on était là, qu'on allait continuer d'être là, qu'on allait continuer à aller dans les salles de concert. Moi, c'est mon métier de dire aux gens d'aller dans les salles de concert. Et il y a un moment où c'était moins facile, même si ça pouvait paraître loin, on s'est aperçu que c'était pas si loin que ça. Mais du coup, voilà, en tant qu'artiste, vous, comment on vit de se dire, allez, on va écrire là-dessus, on va passer notre message là-dessus? Honnêtement, c'est quelque chose qui inspire. Après, c'est vraiment difficile de vouloir traiter de la paix, dans le sens où, l'idée qu'on peut s'en faire, elle diffère de la personne à côté de nous. Et l'idée, c'était de transmettre une vision de la paix, une première étape qu'on peut avoir dans ce processus. Et pas de définir l'ensemble, sinon on aurait pu faire un album. Mais voilà, s'il y a des suites, au contraire, je pense la difficulté n'a pas été de composer sur le sujet, au contraire, c'est une chose qui nous a inspiré, je pense. Je ne sais pas non plus mes confrères ce que ça leur a fait. Voilà, c'est honnêtement une aventure exceptionnelle à vivre, à faire, et c'est ce qui inspire aussi pas mal d'artistes. Allez, on se détend un petit peu, on écoute un petit extrait de Miséricorde. C'est vrai que c'est, encore une fois, dans cette émission, on parle de choses sérieuses, de choses souriantes, parce qu'on continue de sourire, et on écoute Miséricorde tout de suite. On peut pas tout mettre, non.
Moi, j'étais parti, moi, ça y est. Faut pas tout mettre. Mystery Records, c'est quoi l'actu en ce moment? En dehors de Music for Peace, c'est Pierre qui s'y colle. Ouais, plein de choses. Pour un petit groupe comme nous, forcément, il y a plein de choses à développer. On va essayer de soigner un petit peu notre image, on va dire, d'un côté, en essayant de réaliser des clips, essayer d'avoir un visuel un peu plus intéressant sur des morceaux qui vont sortir. On va essayer de continuer à composer des morceaux sur différents thèmes, avec plus ou moins engagés. Après, nous, notre musique, elle est très ouverte sur pas mal de styles. Donc, ça fait combien de temps, on rappelle, que Mystery Records existe? Ça fait 3 ans, on va dire, à peu près. Ouais, donc c'est encore un jeune groupe, malgré tout. On a commencé le projet, même s'il a évolué depuis au fil des années. Donc voilà, on va continuer à essayer de trouver le plus de dates possible. On prépare une tournée, on va dire. On va essayer de boucler pas mal de concerts sur 3 semaines en juillet. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de sortir un autre CD, si possible, en 2017, si c'est possible. Ah ouais, des invités, je vous le dis, moi je fais les invités, Ils sont déjà venus, mais voilà, il y a du nouveau, il faut revenir, il faut parler. Moi, ça me fait plaisir de voir que les groupes continuent, évoluent, sortent des albums, sortent des clips. C'est vrai que c'est vachement important, parce que moi, je reçois maintenant des gens qui sortent un clip, parce que c'est vrai que pour un groupe local, c'est extrêmement important pour pouvoir espérer avoir une notoriété autre, plus large, sans chercher la notoriété pour la notoriété. C'est quand même important pour un groupe d'avoir une audience, voilà. C'est pas un gros mot d'être regardé, et c'est vrai que le clip, ça aide quand même quand on a un beau visuel, un beau clip pour se faire connaître. Bon, vous bougez pas, on continue de parler de ce beau projet avec Solsnam. On y va. Il est bien, il fait l'idiot, il est pas facile là, faut le gérer. Alors, comment ça va? Bah, pas mal, ma foi. Ouais, ça va bien. Ouais, merci. Ouais. Comment on arrive dans ce projet? Eh ben, on arrive, comme le disait Belmondo tout à l'heure, j'ai reçu un message Facebook de Yukov, voilà. Et avec tous les éléments, bien structurés, qui expliquait bien un petit peu le projet, qui disait donc qu'on allait être plusieurs artistes sartois. Si je voulais participer à un projet qui réunira qui du coup réunit plusieurs artistes. Bravo. Un petit peu de la conjugaison. Je suis en plein dedans avec mon fils en ce moment. Ouais. Et de réunir plusieurs artistes sartois donc autour de la paix. Et donc j'ai vu ça, je me suis dit oula, oui, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile? Bah au début, waouh, parce que j'ai pas envie de tomber dans le facile, non plus dans le bisounours, parce que j'aime bien chanter moi l'amour, les choses un petit peu simples, donc faire attention à ça. Et puis donc voilà, Yukov m'a contacté, m'a envoyé un message et je lui ai dit bah écoute, ok, on y va, c'est parti, hein, je vais faire mon maximum. Je te tiens au courant rapidement et puis en peu de temps, j'ai réussi à écrire le texte, on va dire en 3 jours à peu près. Donc ce sujet-là, et puis depuis peu, j'ai des réfugiés, des gens qui sont arrivés, des voisins en fait, qui sont arrivés à côté de chez moi, qui eux viennent de Croatie, donc qui ont fui un petit peu la guerre de Crimée, tout ça, pas très simple. Et il y a 2 petites filles à côté, moi j'ai mon fils donc qui vient d'avoir 10 ans, et puis 2 petites filles, une de 7 ans et une de 5 ans, une petite choupinette géniale quoi, qui parle un peu comme chat et tout, avec ces petites couettes. Et pleines d'amour, elles sont toutes les 2 pleines d'amour et donc très renfermées, très apeurées du regard des autres, parce qu'arrivant en France, les gens n'accueillent pas forcément facilement des gens qui sont pourtant, qui ont envie juste de vivre en paix, qui n'ont pas forcément envie d'être là, ils préfèrent être chez eux en fait peut-être, mais en tout cas ils se retrouvent là. Et donc du coup, je regardais ça et puis je me dis, paf, idée, je suis parti, en fait, elles m'ont vachement inspiré, elles m'ont beaucoup inspiré, ces 2 petites choupinettes là. Ces migrants qui arrivent, c'est un peu des victimes secondaires aujourd'hui de la population française qui, pour une partie, j'espère la plus minime possible, faut que je reste à ma place, je suis animateur. Enfin bon, je m'en fous. Ils fuient un truc et qu'est-ce qu'on ferait nous? On arriverait dans un pays comme ça, comme ils arrivent eux, on serait quand même bien heureux d'être aidés un petit peu, parce que quand on arrive avec ces gosses, qu'on a traversé une rivière, une mer, des montagnes, et qu'on a risqué leur vie, ces gamins ils le savent, c'est qu'a priori on fait quelque chose
qu'on a vraiment besoin de fuir et on fait pas ça juste pour profiter d'un système. Exactement. Voilà, je l'ai dit, merde, c'est pas grave, tant pis. Voilà, je suis sorti un petit peu de moi, mais voilà, mais ça énerve un petit peu. Mais du coup, voilà, quand on a aussi ce contexte difficile, c'est vrai qu'on peut comprendre, malgré tout que les gens se tordent un petit peu, se disent ah et voilà et les migrants, et est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est si. Donc c'est bien de rappeler que voilà que ces petites choupinettes, a priori elles sont pas dangereuses. C'est ça, elles n'ont rien demandé quoi, et elles se retrouvent là, et tant qu'à faire, autant qu'elles vivent ça le plus confortablement entre guillemets possible, enfin en tout cas avec du sourire un petit peu quoi. Et c'était le thème de votre chanson alors du coup? Bah du coup ouais c'est ça, je suis parti sur les enfants, puis j'ai mélangé un petit peu avec tout ce qui se passe dans le monde quoi, parce que tout est lié un petit peu, enfin pour moi voilà, c'est un petit peu la guerre partout, et donc je les ai mises sans le dire clairement au cœur de la chanson en fait, voilà. Je dis comment dire, je propose aux gens de se regarder dans un miroir en fait, de se dire ah, tiens si c'était moi. Ah oui, c'est une bonne interrogation. Comme tu ça, le disais en effet. juste avant. C'est une bonne interrogation. Qu'est-ce que j'aimerais vivre, ou peut-être, enfin en tout cas de se poser des questions. C'est juste de se regarder, puis voilà, de réfléchir un petit peu à tout ça. Eh ben, puisqu'on parle de cette chanson, je vous propose que on l'écoute. Ouais, si Comme tu veux. ça, et puis on continuera de parler après, mais bon, on en parle, alors elle est devant vous, il y a la guitare, je sens qu'il y a l'envie de la va. Je vais descendre dans Allez, l'étage. descendez dans l'étage, voilà. Vous inquiétez Voilà, pas. voilà. Voilà. Allez, c'est Hop. pas magique ça? Je mets ma tête sur la table. là. Magie de la télé, c'est formidable. J'ai mon petit grenot là, parce qu'il est bientôt Noël. Donc, Ok, donc un morceau qui s'appelle Music for Peace. Voilà, We Are One, en fait, c'est Nous sommes un. Peut-être que c'est utopiste, mais je pense pas en fait. Il en faut un peu. C'est beau. Enfin, l'image déjà. Excusez-moi. Trois, 4. Apaisons nos colères, revoyons nos copies. Face au temps, à la vie, il n'est plus question d'a priori, un brin de concession. Quelques zestes de sagesse et des éclats de rire par milliers, à n'en plus finir. Baby shalom, assalam, music for peace, we are one. Baby shalom, assalam, music for peace, we are one. Du respect à foison, construisons, façonnons, qu'ils prennent à plein poumon du bon temps. Nos nourrissons, je ne vois que des hommes, la tête dans le guidon, coule encre à l'horizon. Somewhere over the rainbow, happy shalom, bas salam, music for peace, we're one. Baby shalom, bas salam, music for peace, we're one. Trop d'enfants fuient les bombes, nourrissons les d'espoir de paix, de liberté. Music for peace. Tant d'enfants sur le carreau, errant dans le chaos, sécheront-elles leurs larmes? Trop de calaches, de bombes d'un coup. Ton miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qu'il y a de plus beau. J'aime à chanter l'espoir, la tolérance. Soyons fous, rêvons, baby shalom, bas salam, music for peace, we're one. Baby shalom, bas salam, music for peace, we're one. Regardez prendre place dans les yeux d'un enfant, dans la pureté de grâce, le cœur brille en chantant, léger comme le vent, papillonnant, vibrant, l'apaisement, l'espoir, miroir, mon beau miroir. Baby shalom, shalom, bas salam, salam, music for peace, we're one. Baby shalom, bas salam, salam, music for peace, we're one. Baby shalom, we're one. Music for peace, oh we are one, we are one. Baby shalom,
best. Salam, salam, music for peace. We're one. Trop d'enfants fuient les bombes. Tous les enfants du monde doivent pouvoir prétendre à un peu d'espoir. Oh babe. Miroir, mon bon miroir. We're one. Music for peace. For peace, for peace. Merci. Merci. Normal. Vous pouvez vous relever, allez-y, voilà, parce que bravo déjà, bravo. Voilà, je crois que ça va être un bel album. Hein, voilà, je pense que ça va être un bel album et un beau concert quand on voit rien déjà ce petit avant-goût. Et je tiens à remercier vraiment Yukov et la Baraka Prod d'avoir fait appel à moi. Parce que voilà, je suis vraiment honoré de participer au projet. Non, mais et c'est cool. Ouais. Tout le plaisir est partagé vraiment. Et puis, c'est ce que je disais vraiment, tous les artistes qui ont répondu présent. Et encore une fois, je le répète, c'est vraiment artistiquement, purement artistiquement, on met le projet et la thématique de côté, même si elle est fondamentale. Mais artistiquement, c'est vraiment 12 morceaux de très très haute qualité. Vraiment, je pèse On a les talents en Sarthe, hein, ça je ne vais pas vous dire le vraiment. contraire, je les défends et je ne peux qu'aller dans votre sens, ça c'est évident. Will, allez, pratico-pratique, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais on va rappeler comment on peut se procurer cet album à partir de quand. Alors, on a dit que ça coûtait 5 €, mais enfin voilà, maintenant je compte sur vous là, en face, là, je vais un plan. Voilà, merci Rachel. Il va falloir acheter cet album, les enfants. 5 € seulement pour une musique de qualité et pour une belle action. Voilà, comment on l'achète? Alors, comment on l'achète? Nous, on va avoir... on a invité gracieusement là, avec le festival Bebop sur toutes les soirées. En fait, on va avoir un petit stand avec des bénévoles de la Baraka qui auront un petit t-shirt et un disque à vendre du coup sur place. Ça... Donc forcément le concert gratuit du 12, évidemment, voilà, on sera aussi présent. Il y a la Fnac novembre. Et du coup novembre. À 15h30, voilà. Et du coup la Fnac du Mans aussi. Et on aura bien sûr les plateformes de téléchargement, iTunes, etc. Voilà, on pourra le télécharger aussi en dématérialisé, exactement, au même prix. Voilà. Du coup, sur le truc. Et on rappelle que voilà, vous versez tout à Solidarité Internationale. Voilà. Il y a beaucoup trop de noms pour mon petit cerveau ce soir. Je ne suis qu'animateur, je suis désolé, je suis un peu paumé. Avant qu'on se quitte, c'est quoi l'actu pour vous, Sosnam, en ce moment? L'actu pour l'instant, voilà, c'est Music for Peace. Et puis, ouais, c'est bien cool. Et par la suite, il y a un projet aussi, parce que mon nom de scène serait donc Soul Snam, voilà, Soul comme la soul et Snam comme le mot à l'envers. Et je fais un truc aussi avec deux potes, Soul Snam and the Cannibals Brothers. C'est deux icônes de Subsonic Rock, mais aussi le bassiste et le batteur de Charivari, voilà. Enfin, un trio acoustique, et donc là on doit dans quel univers musical du Toujours coup soul, là pour l'instant voilà. On fait des reprises. Quand on a des noms aussi longs, c'est qu'on est dans la soul de toute façon. On fait des reprises là pour l'instant. Ça va dans tous les sens. Enfin, c'est soul, reggae soul en fait, mais acoustique. Voilà, avec Caron, djembé, basse. Ça va être bon ça. Et acoustique, voix. Et puis voilà, donc on va reprendre des Tracy Chapman, Police, Gainsbourg, ça va partout, Bob Marley. Stevie Wonder, Marvin Gaye. Pour vous avoir vu déjà rien que tout seul ce que ça donne avec tout ce beau monde, je pense que ça va être très sympa. Ça va être bien. Ça va être très sympa. On prend plaisir. Ouais. Eh bien, merci. On a bien sûr mis le site internet. Tout le monde allez voir ces artistes, évidemment. Facebook, tout ça. Soyez curieux. Allez vous procurer cet album et rendez-vous le 12 novembre. Du coup, pour ce concert, on a vu beaucoup d'artistes. Il y en a encore d'autres qui n'étaient pas là ce soir. Mais voilà, faites-vous plaisir et passez un bon message. Merci Yukov de défendre aussi bien ce projet. On se retrouve très bientôt, nous, dans Il n'y a plus qu'à, avec des artistes. J'ai fait quelques invités ce soir, vous verrez, il y aura plein de belles choses. C'est Lia, en tout cas, qui viendra la prochaine fois. La semaine prochaine, c'est un best-of. Et juste après, on retrouvera donc Lia pour découvrir leurs nouveautés, leurs actus. Il y aura du live, bien évidemment, dans Il n'y a plus qu'à, parce qu'on aime les artistes et on aime le live. Voilà, achetez cet album, Music for Peace. Vivons tous ensemble, les amis, ouvrons-nous aux autres. Voilà, moi, j'ai encore envie de le rappeler, parce que, merde, il y en a marre. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur LMTV. Merci de votre fidélité. Ciao.